Bonjour à toutes, comment il est? J'espère que vous allez bien, vous allez en forme, vous allez Gaïa. Bienvenue dans le Cas Artiste, donc c'est Sonji accompagne Azot. Dans cette émission où nous présentons des artistes que peut-être vous n'avez jamais vus, des artistes que peut-être tu connais déjà, mais en tout cas, la porte est ouverte pour tous les artistes et nous va connaître justement un petit peu votre parcours musical. Nous recevons Christo dans nos studios. Salut Christo. Salut, bonjour. Comment Bienvenue, elle est là, nous les Gaïa. Bah écoute, Gaïa, nous Nena. Oui, bah on y essaie en tout cas. Voilà. Bienvenue dans nos studios. Donc, nous connaissons en tant que percussionniste, musicien. Ouais, on va dire ça. Moi, m'y fait un peu de percussion, effectivement, percussion traditionnelle, je dirais. Donc, tout ce qui est instrument lié au maloya, d'une manière générale. Donc, kayam, rouleur, ce genre de choses. D'accord. Et comme on l'a précisé, m'y chantait un peu aussi, accessoirement. Donc, voilà. Comment on l'a débuté dans cet univers-là? Alors, la musique, d'une manière générale, un peu comme tout le monde, nous écoute un peu la musique assez couramment. Après la partie maloya même, je dirais que la touche à moi vraiment comme on avait 20 ans. C'est-à-dire que cette période-là, j'étais un petit peu en recherche musicale et m'a eu certaines rencontres dans ma vie qui fait que m'a découvert le maloya à travers Daniel, par exemple, Daniel Waro. Un pilier, hein. Oui, un pilier. Et surtout dans un cadre un peu particulier, parce qu'en fait, moi, j'étais chez Grand Coude à l'époque. Et Grand Coude avait une association, on avait fait une journée ouverte sur le thé, parce qu'on a un chanté là-haut. Tout à fait. Un labyrinthe enchanté. Oui, exactement. C'est ça. Que les n'étaient pas encore ouvert à l'époque. Donc, M. Guichard, pour présenter à lui, s'il ne me dit pas de bêtises, il fait bon un petit clin d'œil d'ailleurs. Voilà. Lui commencer son activité, lui présenter un peu son truc là. Lui, t'es pas encore du tout comme il voit aujourd'hui. Hein, donc, t'es vraiment ça. Et donc, il avait tout ce réseau associatif de Grand Coude là, que l'avait monté une journée. Et Daniel était là. Et ce jour-là, lui devait jouer une prestation sur scène, mais la pluie est tombée. Du coup, tout le monde la regroupe à Zot dans alors ça qui connaît Grand Coude, dans une espèce de petite salle des fêtes, une cantine, je ne sais pas comment ils appellent ça un peu. Enfin, oui, c'est ça. Une espèce de salle des fêtes là. Tout le monde était là. Et du coup, on l'a joué en live là, sans micro, sans rien. Et on a ce groove à terre là, ce maloya à terre là, ben ça la marque à moi ça. Donc, à partir de là, on a eu une espèce de déclic. On me disait, c'est ça, Michel, en fin de compte. La tête est là-haut, on a quelque chose là-haut. Ce quelque chose très, très terre à terre, ce rapport à la vibration. Il me sentait moins vibré. Et à partir de là, moi, mon note d'allon, c'est Cyril Nicolas. Après, il va développer, mais c'est lui qui écrit en partie des textes que m'interprète. D'accord. Nous, on a cherché à comprendre un peu plus sur le maloya, comment il tournait, comment il fonctionnait, tout ça. Donc, on a suivi un peu Daniel, un peu là-dessus. Et enfin, on m'a pas joué avec lui, mais en tout cas, m'écouter à lui, m'y porter vers lui assez régulièrement. Et à travers lui, m'a découvert d'autres artistes que l'inspire lui quelque part. C'est-à-dire que m'a découvert le maloya à terre quelque part. Et le maloya à terre, le maloya dit cabaret, le maloya service cabaret, tout ça là. Donc, sur ce chemin-là, m'a rencontré des gens comme Timoris Sangoro, avec son groupe, un chanteur de maloya sur Trois-Mâts. Donc pareil, c'est des gens que l'inspire, si vous voulez bien, dans l'histoire du maloya dans le sud, où là, il y a eu Radio Piquant, le groupe la troupe Flamboyant, etc. Et ces gens-là, l'a suivi un peu toute cette mouvance-là. Et donc, moi, j'ai eu cette rencontre avec ces gens comme Timoris, ce genre de choses-là. Après, par la suite, on a eu aussi... Le hasard l'a fait que la famille Bélisère, qui est nu quasiment voisine chez moi, et pour ceux qui connaissent, la famille Bélisère, c'est une partie de la famille barivoise, en fait. Donc, c'est la fille du roi Caf, c'est la fille et son gendre. Le gendre, il parle Bélisère, donc Baptiste Bélisère, avec Marie-Pierre Bélisère, née barivoise. Et du coup, ils sont arrivés, je les voisins chez moi. Donc, j'habite Petite-Île, et du coup, m'a intégré les autres groupes aussi. Donc, tout ça là, fait que ce parcours l'amène à moi, à ce maloya-là. Et à côté de ça, on a eu le maloya à terre, comme il dirait, le maloya service, et aussi le maloya, et aussi la musicalité. Le chant l'a toujours intéressé à moi, si vous voulez bien. D'accord. Parce que, pour la petite histoire, maman, il fait partie d'une chorale, et du coup, le chant, la musique, l'a toujours été un peu
un peu chez nous. Hein. Mon frère est guitariste aussi, donc lui joue un peu de la musique à son niveau. Mais donc tout ça l'interpelle à moi, quoi. Donc tout ça m'y met un peu dans mon manière et dans mon manière de jouer Maloya, si tu veux bien. Et quand on parle de chant, en fait, en quelque sorte, où il demande à avoir l'oreille aussi, hein, l'oreille musicale, c'est-à-dire savoir quand on chante juste, quand on chante pas juste. C'est vrai que Maloya n'a pas peut-être ce réflexe-là, mais de plus en plus, on a l'impression que les chanteurs de Maloya, ils pointent cette oreille là-dessus. Parce que c'est vrai que Maloya, à la base, où chante, on ne sait pas regarder tout ça. Navet, Kayam, rouleur, tac, tac. Mais c'est vrai que dans cette génération d'aujourd'hui, là, on a plus tendance à écouter la voix pour qu'il sonne le plus juste possible, même s'il n'a pas d'instrument accordé à la base. Et Oui et non, parce que il est vrai que la nouvelle génération qui arrive, on a des groupes en tête, genre Héritage Maloya, Flambola, Un petit bonjour à Belle, s'il lui écoute. Plein de groupes comme ça, que effectivement la voix, il prend de plus en plus de place. Comme Tifrid aussi dans l'Est. Ces groupes-là, ils ont fait un travail vocal sur la partie instrumentale, mais aussi la partie vocale, qu'il a eu un énorme travail dessus. Et on pourrait revenir à ce que me disait, c'est que la partie instrument harmonique, dans les temps plus anciens, je dirais, jusqu'à les années 70, 60, peut-être même avant, on avait quand même le bob, qui était très présent dans le Maloya. D'accord. Et en fait, à un certain moment, le fait que le Maloya a été sonorisé, et à l'époque, n'avait pas les micro-bob comme un saxo, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Donc du coup, le bob a été un peu mis de côté, quelque part. Et donc cet instrument harmonique-là, il est toujours présent, mais là, à ce moment-là, une coupure, donc il est un peu disparu. Aujourd'hui, avec le retour de la technique, où maintenant, des micros, ou peut-être intégrer des micros plus facilement dans la calebasse, effectivement. mis par un technicien, lui, peut-être vous au courant. C'est exactement ça. Hein. Du coup, ce bob-là, il revient un peu. Mais par exemple, il prend l'exemple, encore une fois, du Roi Caf. Le Roi Caf, quand il chantait, il avait son grand bob, il faisait quasiment ma taille, et donc il avait un instrument harmonique derrière, et donc la tension du bob était réglée sur sa voix, quoi. Donc, nos anciens, sans avoir de la théorie, me dirait harmonique, ils avaient quand même cette sensibilité-là. Vous avez ce réflexe à accorder cette voix avec le bob. Exactement. D'accord. Donc, peut-être que tu faisais ça d'une manière naturelle, parce que vous apprenez comme ça, mais cette recherche harmonique-là, elle était quand même là, quoi, quelque part. Ouais, c'est vrai que si nous prenons quelqu'un qui a l'habitude de chanter avec un instrument accordé, un piano, il va entendre un do, automatiquement, sa voix va aller sur le do. Bien sûr. Donc, il pense qu'il a dû avoir ce réflexe-là au fil du temps, et je vois à chanter sur la corde que tu entends et en restant sur cette tonalité-là. On a plusieurs anciens chanteurs qui travaillaient avec ce bob-là, comme la famille Gado aussi dans l'Ouest. On a des morceaux que les sortis exclusivement quasiment avec le bob, et où on entend ces chanteurs-là avec le bob, quoi. Donc l'instrument harmonique, il était là, lui. Sauf que Midio, à mon idée, maintenant il faudrait confirmer ça avec un historien de la musique Maloya, mais à mon idée, il pense que la scène et le fait de la difficulté à sonoriser cet instrument-là à l'époque l'a fait que nous avons perdu ça. D'accord. Nous l'a souligné, donc la famille Bélisaire. Donc c'est cool Maloya. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, on fait un petit coucou d'ailleurs, que n'a pas longtemps été là. Et c'est vrai qu'on a souligné quelque chose de très important que m'a pas souligné la dernière fois. Métier d'animateur est difficile. Hein. Mais voilà, c'est donc Marie-Pierre, c'est la fille du Roi Caf. Oui, c'est la fille du Roi Caf. Et si je ne me dis pas de bêtises, c'est la dernière fille sur toute la fratrie. Et donc, elle est originaire de Sainte-Suzanne, Saint-Benoît. Et du coup, de fil en aiguille, elle arrive sur Petite Île. Et du coup, m'a croisé de chemin. Et aujourd'hui, je joue encore un peu avec Zot. On a l'honneur de jouer avec Zot. Il fait un peu de percussion avec Zot, en l'occurrence du Sati. Et il fait un peu les chœurs avec Zot aussi. Très bien. Avec beaucoup de satisfaction, parce que c'est vraiment un contentement, un plaisir pour moi de jouer avec Zot, quoi, ce côté Maloya traditionnel. Là. Et sur le fait d'être percussionniste, on a décidé de prendre le micro et de faire une chanson, un titre. Oui, après le chant, d'une manière générale, là, comme il disait tout à l'heure, l'a toujours à la main. Moi, tous les jours, dans ma voiture, au bureau, chez moi, Fredonne, mi-chante, mi-siffle, enfin bref, le chant est toujours là.
Après, il essaye de chanter juste, comme vous disiez. Après, il n'a pas une voix exceptionnelle non plus, mais voilà, il essaye de chanter juste. Après, on a l'occasion aussi souvent de chanter dans des cabarets à terre ou ce genre de choses-là. Donc, il m'interprète ça. Et de fil en aiguille, il m'a voulu pousser un peu le vice à reprendre un texte, comme il disait, un très grand ami à moi, Cyril Nicolas, l'a écrit. Et du coup, m'a poussé le bouchon à retravailler ce texte-là et à interpréter avec mon ressenti à moi. M'a essayé d'entourer moi avec certains musiciens, des amis à moi, que là donne à moi la possibilité d'enregistrer ce morceau, qui s'appelle Toujours là, du coup. Toujours là. Ben, dis pas plus. Nous fait un petit bout en live. Hein. Comme tu connais, il devient une tradition de faire un petit extrait en live. Et c'est vrai que sur le fait de chanter en live, tu vois aussi la capacité de l'artiste, aussi de ce que lui est capable de faire et ce que lui propose aussi dans son univers musical. Hein. De ne pas que voir que des clips, parce que les clips, il fait plein de montage, tu connais. Voilà. Donc, il devient une tradition. On aura toujours un petit passage en live dans cette émission. Norvey ? Ok, avec Donc, plaisir. toujours là, le titre. Hein. Toujours là, ouais. Allez, Norvey, c'est parti. Mon cœur les pendillait sur un bois de bambou. Un jour, il saute là, petit bélier, il frotte les doux. Un tigre la paille sec, tu mets dans ton bec. Il nourrit mon petit nid, belle même il va ni. Quand la pluie tombe ou quand le vent y compte, mon porte l'air ouvert, cassette à ou dans mon cœur. Quand la pluie tombe ou quand le vent y compte, mon porte l'air ouvert, cassette à ou dans mon cœur. Mon zézère, moi, sera toujours là, l'amour, ça la nana. Mon l'aimé, moi, sera toujours là, l'amour, ça la nana. Mon gâté, moi, sera toujours là, l'amour, ça la nana. Mon idamant, moi, sera toujours là, l'amour, ça la nana. Mon cœur les pendillait sous pied de quoi. L'air ramasse à graphie na ou des fois. Où la tire d'épines en l'aise, c'est mon joli mandarès. Où la tresse nous de sentiments, un mendier pour tout le temps. Pour Saroy l'amour, ou comme aller les loups, en bertel, en soubique, mon cœur toujours en nique. Pour Saroy l'amour, ou comme aller les loups, en bertel, en soubique, mon cœur toujours en nique. Mon l'aimé, moi, sera toujours là, l'amour, ça la nana. Mon gâté, moi, sera toujours là, l'amour, ça la nana. Mon idamant, moi, sera toujours là, l'amour, ça la nana. Mon zézère, moi, sera toujours là, l'amour, ça la. Vous allez toujours dans le Cœur Artistes. Donc, à l'instant, c'était Christo avec le titre Toujours là. Donc le titre a été écrit par un Dalouaou. Oui, Cyril Nicolas, en fait, il a toujours une passion pour l'écriture. C'est un Dallon, on a longtemps, mais qu'on a lu, on a grandi ensemble, on a parti à l'école ensemble. Et c'est quelqu'un qui a toujours écrit, en fait. Et il a commencé à écrire en français, comme beaucoup de gens peut-être. Mm-hmm. Mais après, pareil, la langue, il avait besoin d'exprimer aussi dans sa langue. Donc, à travers sa langue et à travers sa culture. Donc, lui, il y a eu une recherche aussi de pouvoir écrire. Et aussi, à travers ça, on a eu plusieurs rencontres aussi avec défunt François Saint-Omer, par exemple, que l'aide à nous dans l'écriture, beaucoup, avec le KWZ, par exemple, une graphie en fait, on a 4 graphies qui existent aujourd'hui. Et que les plus utilisées, d'une manière générale,
dans le milieu artistique, mais je dirais du côté Maloya, c'est le KWZ et aussi l'écriture 77. C'est 2 graphiques qui existent. Donc, lui a fait plein de choses. Il a fait du fond de cœur. À un moment, lui était... alors, si je ne dis pas de bêtises, lui a été lauréat du prix Daniel Honoré aussi, donc tout ce qui est fond de cœur, ce genre de choses-là. Lui a écrit des textes avec mon premier groupe de chœur, c'était Diampa. C'était un groupe de Saint-Joseph d'ailleurs, les nés à Bézave, avec un autre d'Allou en main, Romuald Albaré, et les frères Rivière aussi, qui habitent les Lianes et Bézave. Et donc, ce petit groupe-là, il appelait Diampa à l'époque. Et donc, ce groupe Diampa, les textes ont été écrits par Romuald Albaré d'une part, et de l'autre côté, on avait donc Nicolas Seri. D'accord. Et donc Nicolas, lui a toujours écrit de la musique, enfin la musique, des textes musicaux. Et aussi, là, dernièrement, lui est scénariste, du coup, lui est réalisateur. Donc, lui fait un petit peu de pub pour lui, hein, profite. Très bien, très bien. Lui a réalisé 2 courts-métrages, donc, dont un m'a participé aussi au chant aussi dessus. C'était Ren Kayam, qu'il fait sa tournée mondiale en ce moment. Et il y a un autre film, un autre court-métrage aussi, c'est Cabri mange salade, que les produits par Canal+, à vérifier, mais il pense que oui. Donc pareil, il est en train d'être diffusé un peu partout. Donc voilà. Très bien, très bien. Moi, m'y découvre, m'y cache pas Dieu, m'y découvre ces gens-là, et où dire que Zalavi a un parcours derrière, il est assez oui, comme beaucoup de milieux, c'est des milieux des fois un peu connus, sur le grand petit monde du Maloya et de l'écriture d'une manière générale. Là, il nous déborde un peu du Maloya, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de musiciens. Il y a beaucoup de talent sur cette île-là. Des fois, on n'y rend pas nous compte. C'est vrai. Il y a pour rien cacher aux gens, il y a eu une petite discussion tout à l'heure, on a apporté tous les deux là. Exactement. Et il nous disait qu'il y a beaucoup de talent ici, mine de rien, qu'il y a beaucoup d'artistes, d'une manière générale. Il parlait beaucoup de musique, hein, mais qui se produit un peu partout dans le monde. Et pas forcément tout le monde est au courant de ça. Exactement. Et des fois, ce genre d'émission permet peut-être de diffuser un peu mieux ça, quoi. Comme disait, en général, quand on boit notre petit café, nous cause un tas. Là, c'est pas moi à dire, pour une fois. On a énormément de musiciens sur l'île, de chanteurs de notre talent, et forcément, on ne voit pas autre à la une. Comme on dit à la une, c'est soit sur les radios, soit à la télé, tout ça. Donc, l'important de savoir que quoi il se passe un petit peu autour de nous aussi, hein, et que on a des gens où ils promotionnent notre île, ils mettent tout ça en valeur. Donc soit dans des festivals, Bien sûr. ils représentent la Réunion et ils montrent un petit peu ce que nous est capable de faire, hein. Donc, et c'est vrai que malheureusement des fois ces gens-là ne voient pas autre partir, mais Oui, il est un peu inconnu, entre guillemets, du grand public. Mais après, dans le milieu professionnel, c'est des gens clés connus quand même. Après, bien sûr. Mais il est vrai que la mise en lumière dans les médias mainstream, je dirais, des fois, elle est un peu plus compliquée, quoi. Mais chacun, il fait un peu son petit parcours de vie là-dedans. Très bien. Donc voilà, donc là ce soir, de la découverte Christo. Donc Christo, comme vu, c'est un très grand passionné de musique. Musique et surtout Maloya. Oui, beaucoup. Ouais. Donc, on l'a décidé de lancer en tant que soliste, en tant que lead. Donc, après ce titre-là, il faudra aller encore plus loin. Nous attendons bien sûr un clip, un deuxième titre. Après, comme je me disais au départ, ce morceau que moi m'a voulu enregistrer, là, c'était vraiment... C'est un coup de cœur que moi l'a eu pour le texte, d'une manière générale. Et aussi, c'est un coup de cœur pour mon premier groupe, hein, en disant pas, mais je voulais laisser une trace, quelque part, de ce travail que j'avais fait à l'époque. Après, est-ce qu'on aura une suite ? Peut-être que vous mettez le pied à l'étrier, donc vous avez envie de proposer autre chose, de faire un peu de trou aussi, peut-être, là-dedans. Et on verra bien. Et c'est la première fois où l'on interview en tant qu'artiste. En tant qu'artiste leader, soliste, hein. c'est un exclu de l'exclusivité Studio Sonji. de Studio Sonji, effectivement. Ouais. Voilà. Donc moi, en fait, l'émission, je l'ai fait pour ça, en fait, hein. C'est vrai que je vois énormément d'artistes tous les semaines, il y a des artistes, ils passent ici au studio, et que c'est un peu cette raison m'a voulu faire cette émission. C'est de montrer un petit peu les artistes, les talents qu'on a à La Réunion. Comme il dit, hein, peut-être que je ne t'entends pas dans les radios ou à la une, hein, mais voilà, moi en tout cas, moi est là pour mettre en lumière, en tout cas dans mes petites capacités, mes moyens, mais citer les créoles, parce qu'ici, ils permettent aussi aux artistes de faire d'autres promotions et faire connaître un petit peu d'autres univers. Et voilà, en tout cas, cette émission-là l'est fait pour ça.
Ok, bah merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Donc, nous va rappeler quand même le titre il est en streaming sur les plateformes. Le titre est en streaming, sur les plateformes de streaming du manière générale, sans citer non. Après, on a les liens aussi sur YouTube, par exemple. Et par contre, sous le nom générique de Keaton. Et donc, toujours là, c'est le titre. D'ailleurs. Donc, Keaton, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Keaton, c'est le nom du groupe de la formation qu'on a créé. Voilà, Après, c'est un petit clin d'œil aussi comme il disait, c'est-à-dire qu'on avait le groupe d'Iampar et on avait l'association qui gérait le groupe à l'époque qui s'appelait Keaton. Donc, c'est un petit clin d'œil, à ce fait-là, quoi. C'était l'association qui gérait le groupe d'ailleurs. Donc, c'est pour ça, il n'est pas anodin. Donc, on retient bien Christo et la formation Keaton. Yes. Nous attendons bien sûr la suite. Et si m'y peut aussi, vas-y. Juste un petit dernier mot, m'y remercie aussi les musiciens qui l'accompagnent à moi. Donc là, il y a eu Waro Mathilde au cœur, on a eu Andichi Sabrina au cœur aussi. Au rouleur, on avait Joanie David, dit Garçon Moko, il va reconnaître à lui. Et au Kayam, on avait Nicolas Ramaya, dit Malouba. Donc voilà, un petit clin d'œil à ces personnes-là. Un petit clin d'œil pour Bana. En tout cas, c'est un bon moment, on a passé en studio. Merci à vous. Donc voilà, un gros big up pour le Bandalon. Christo, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Reste passionné comme vous voulez, très important. Et vive le Maloya. L'USFF vive à lui. Très bien, à bientôt. Merci Narto. Pour nous, l'émission l'est terminée. Donc, comme vous l'avez vu, nous découvrons des talents à La Réunion. On a énormément, comme on l'a dit. Tu peux retrouver cette émission-là sur notre chaîne YouTube. N'oublie pas d'activer la petite cloche. À très bientôt. Bye bye.